s'est effondré, révérend. Et c'est grave? Le trou, c'est pas un problème. C'est plutôt ce qu'il y a de l'autre côté. Soyez prudents. Faites attention. Regardez ce mur. Seigneur Jésus. Elle débite à 387 et le niveau a pris 1,50 m. Il vaut mieux appeler l'agence de l'environnement. Tu penses vraiment qu'elle pourrait déborder? Je sais pas. Ça dépendra des pluies à venir. Ava, je me demandais si toi et moi... Zach! On pourrait pas sortir ensemble un de ces soirs, tu vois. Zach! Enfin, Tu comprends, je me disais que comme tu es une scientifique, la maison serait plutôt bien rangée, chaque chose à sa place. En tout cas, un minimum propre. Seuls les maniaques ont des maisons toujours propres. Je crois que tu confonds maniaque avec normal. Bon, d'accord. En tant que propriétaire des lieux, je veux bien t'autoriser à faire un ménage à fond. J'ai droit à un rabais sur le loyer? Bah, ça dépendra si le travail est bien fait ou non. Combien de bébés on attend? Rassure-toi, il n'y a que l'essentiel. Et où va-t-on mettre tout ce matériel? Dans la pièce du fond. Tu veux dire mon bureau? Oh. Oui, ton bureau, comme tu le désignes. Mais où tu mets rarement les pieds, reconnais-le. J'y vais pour contempler, méditer. Oh, non, tu y stockes des choses que tu refuses obstinément de jeter. Mais c'est terminé. Le bébé arrive et on a besoin d'espace. Mais un bébé, c'est tout petit. De combien d'espace une chose aussi petite peut-elle avoir besoin? Oh, écoutez-le, il est trop mignon et tellement naïf. Tu n'as aucune idée de ce qui nous attend. Ne me demande pas. Barnaby? Donc nous avons le corps d'une femme non identifiée qui a été retrouvée coincée dans un barrage par ces deux agents de la surveillance fluviale. Nelson, prenez leur déposition. Bien, chef. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme en bonne condition physique. Elle présente des dermabrasions sur le bras et les jambes. Des blessures post-mortem, probablement dues à divers obstacles percutés par le corps en amont de la rivière. La tête est entièrement recouverte d'une sorte de cagoule en toile, attachée à l'arrière par un nœud inhabituel. Je peux avoir une photo? Tout de suite. Jolie fille.
La mousse autour de la bouche suggère qu'elle est morte par noyade et qu'elle était vivante quand elle est tombée dans l'eau. Elle se trouve là depuis combien de temps? Il n'y a pas de traces d'adipocire, la peau est en très bon état, je dirais depuis 24 heures. A-t-on une chance de trouver son point de chute dans l'eau? Ça va pas être facile, la rivière remonte sur 100 km environ et elle traverse 3 comtés. Attendez, il y a du sang. Traumatisme contendant sur la face postérieure du crâne, le cou est antérieur au décès. La cagoule a été mise après qu'elle a reçu le coup sur la tête. Et vous avez découvert le corps coincé sous l'escalier? Oui, apporté par le courant jusqu'ici, je suppose. Vous avez remarqué autre chose? C'est Nancy. C'est Nancy. Zach, c'est elle, c'est Nancy. Ava, doucement, calme-toi, Vous calme-toi. la connaissez? C'est mon amie Nancy. Nancy Dewar, 28 ans. Elle a vécu toute sa vie à Saint-Clair, employée par l'hôpital de Midsomer comme infirmière volante. La famille? Oui, enfin, elle a un mari, Michael Dewar. Il est entrepreneur en bâtiment. On commence par lui alors. Non, pas forcément. Nancy l'a plaqué il y a 3 mois apparemment pour aller vivre avec un historien de l'art, un certain Hamilton. Il loue une maison dans le village. Et le mari, comment il a réagi? Assez mal. Alors c'est par lui qu'il faut commencer, croyez-moi. Michael Dewar! Ça dépend, vous êtes qui, vous? C'est arrivé comment? Nous n'avons pas encore tous les détails. C'est un accident? Ou quoi? Nous considérons la mort comme suspecte. Apparemment, votre femme et vous, vous veniez de vous séparer, monsieur Dewar. Ouais, mais rien de définitif. Mais elle est partie vivre avec un autre homme. Il lui avait tourné la tête, c'est tout. Elle est un peu rêveuse, enfin, elle était. Ma femme s'ennuyait facilement. Il était nouveau, tout beau, elle se serait fatiguée de lui un jour ou l'autre. Que savez-vous de ce monsieur Hamilton? Professeur Hamilton, il se fait appeler comme ça, un mordu d'histoire. Il est ici pour la fresque. On est obligé de parler de lui. Est-ce que ça va, Michael? Qu'est-ce qu'il y a? Nancy est morte. Quoi? On l'a trouvée dans la rivière. Excusez-moi, monsieur, vous êtes... Frank Dewar, le père de Michael. Oh, je suis désolé, fiston. Oh, ça va. Où étiez-vous l'un et l'autre hier soir? Non, mais dites donc, voilà une question. C'est une question relativement simple. C'est la routine, monsieur Dewar. Il faut qu'on procède par élimination. J'étais à la maison. Michael? Je suis sorti avec des copains. Puis-je vous demander où? Des tas d'endroits différents. Rien de suspect dans tout ça? Vérifiez les antécédents de Michael Dewar, je veux en savoir un peu plus sur lui. Vous n'avez pas insisté sur son alibi? Inutile tant qu'on ne connaît pas l'heure du décès. En attendant, allons rendre visite à Hamilton. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est super beau, bravo papa. Je te dispense de tes sarcasmes. C'est quand même important. C'est ce que le client voit en premier. Il faut que ça ait de l'impact. Hein? Allez, dis-moi. C'est toi le diplômé en art, donne-moi des tuyaux. Je suis vraiment désolé, j'ai pas choisi l'option devanture d'épicerie. Mais pourquoi t'es aussi peu aimable? Faut que j'aille bosser. Mais c'est du travail, ça aussi. Oh. Ewan! Allez, viens, dépêche-toi. Ah oui, Ewan! Ah, Ewan, vous voilà. Victor, Stella, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes en mission officielle pour la prévention des crues. C'est au sujet des mesures que vous devriez prendre vous-même. Je regrette, le moment est vraiment mal choisi. Si vous pouviez repasser... Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas repousser davantage, Ewan. Les sacs de sable, Ewan. Nous avons constaté que vous ne les aviez toujours pas commandés. Le problème, c'est que si je bloque mon entrée avec des sacs de sable, les clients ne pourront plus entrer. Et si vous ne le faites pas, vous pourriez vous retrouver avec de l'eau jusqu'aux genoux. Zach, où en est le niveau de la rivière? Il a encore monté d'1,50 m. Dites-moi, vous n'auriez pas aperçu Michael par hasard? Non? Il y a un problème? Nancy est morte.
Comprenez-moi bien, chef. J'apprécie sa proposition d'hébergement, mais vous verriez la maison, c'est un véritable capharnaüm. Alors, je voudrais bien mettre un peu d'ordre, mais je sais pas, j'y arrive pas. Je sais pas par où commencer. Nelson, Oui? vous savez que ça m'a diffère. Oui, je sais. Simple vérification. Être dans une église, ça me donne la chair de poule. C'est la sensation d'être observé. Chaque mouvement examiné, chaque pensée enregistrée, rien ne saurait lui échapper. Souvent, je me dis que Dieu est un peu comme la Stasi, sauf que lui, il est plus efficace. Et puis, ses agents sont plus gentils, bien entendu. Révérend Hillcott, appelez-moi Martha. Inspecteur Barnaby, voici le sergent Nelson. Nous cherchons le professeur Hamilton. Oh oui, bien sûr, pauvre Nancy, c'est terrible. Vous êtes déjà au courant pour Nancy? Un nouveau transfuge de la ville? Arrivé il y a un mois de Londres après sa mutation. Encore touriste, alors? Les nouvelles vont vite dans un village, Nelson. Celle de la mort de Nancy nous est parvenue ce matin. Le professeur est totalement effondré. Et où peut-on trouver le professeur? Il travaille dans la crypte. Oh, je vois. Il n'est pas si effondré que ça, alors. Chacun fait son deuil à sa manière. Tu les veux sur l'ordi? Quoi? Ah, excuse-moi. Oui, tu peux les télécharger. Professeur, voici l'inspecteur Barnaby et le sergent Nelson. Ils viennent au sujet de Nancy. Tu ne veux pas faire une petite pause, Noah? Vous restaurez la fresque. Restaurer. La restauration elle-même est encore loin devant nous. Pour l'instant, on limite simplement les dégâts et on photographie tout dans les moindres détails avant que l'enduit ne se dégrade davantage. C'est la rivière. Vous voyez, l'eau s'infiltre à travers les fondations et accélère la dégradation. Mais nous redoublons tous nos efforts afin de stopper définitivement l'érosion. Je suis désolé. Vous vouliez parler de Nancy. Vous la connaissiez depuis quand? Je suis arrivé au village il y a environ 6 mois. Nancy est venue s'installer chez moi 3 mois plus tard. Vous vous êtes enflammés très vite l'un pour l'autre. Oui, on peut dire ça. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? C'était hier matin aux environs de 8 heures. Vous n'étiez pas inquiet de ne pas la voir revenir hier soir? Nancy était envoyée un peu partout dans le comté. Il n'était pas rare qu'elle prenne une chambre d'hôtel certains soirs quand elle finissait tard. Nancy avait-elle une voiture pour son travail? Oui, de couleur jaune, une 5 portes. Fiat, je crois. Voyez-vous quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Nancy? Non. Parlez-moi un peu de son mari. Comment a-t-il réagi en apprenant votre liaison avec elle? Michael n'était pas spécialement enchanté. Chef, vous pouvez venir voir ça? Excusez-moi. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Vous imaginez qu'il est sorti à 6h du matin pour aller courir? 6h du matin? 6h du matin. Et que prend-il au petit déjeuner? Je n'en ai aucune idée. Du thé vert. Il a des manies Je bizarres. suis entièrement d'accord. Alors, la dilatation pulmonaire atteste une asphyxie dans l'eau. Elle s'est noyée? C'est à peu près ça, en effet. Vous avez pu établir l'heure du décès? En comparant la température du foie avec celle de la rivière, je dirais la nuit précédant sa découverte. Et la blessure à la tête? Le crâne s'était enfoncé dans le lobe occipital, formant à ce niveau une compression. Ça a provoqué des lésions tissulaires et une perte capillaire. Je n'ai pas trouvé trace de blessure de défense ni rien qui suggère une bagarre violente. On l'a attaqué par surprise alors. Sans aucun doute. La force du coup lui a probablement fait perdre connaissance. Et permis au tueur de lui mettre la fameuse cagoule. On a trouvé du sang, des cheveux et des tissus à l'intérieur de la cagoule. Tous appartiennent à Nancy. Des empreintes digitales? Le tueur a pris ses précautions.
L'analyse de la matière révèle que c'est une fibre dont on fait de la toile, du jute plus précisément. De la toile de jute? Et ancienne qui plus est. Le procédé utilisé pour la blanchir a déjà plus de 30 ans. Le masque a été découpé dans un grand sac. On a trouvé un sigle imprimé dessus. Il est invisible à l'œil nu, mais aux ultraviolets. SHC. On va pas aller loin avec ça. Imprimé sur un sac de toile. Alors commençons par les organisations agricoles de la région, les fournisseurs en aliments et les producteurs indépendants. La moitié du comté, à peu près. À peu près, oui. Où en est-on pour la voiture? On a la marque, le modèle, la couleur et l'immatriculation. Les collègues de la circulation poursuivent leurs recherches. Dites-leur d'activer le mouvement. Elle ne s'est pas envolée. En résumé, on a une femme âgée de 28 ans qui a été assassinée de la même façon qu'un personnage peint sur une fresque d'époque médiévale. Que sait-on de la fresque? Elle a été découverte il y a 6 mois. Ça a fait grand bruit auprès des amateurs d'art religieux. Combien de personnes l'ont vue? La fresque a déjà son propre site web. Et concernant Hamilton? Universitaire respecté, c'est un spécialiste de l'art médiéval. Il a passé l'essentiel de sa carrière dans différents monuments religieux à travers l'Europe. Et où a-t-on pu commettre le crime? Nancy était de la région, donc j'ai balayé dans un rayon de 8 km autour du village. Et voici les points de chute possibles dans l'eau. Je m'apprêtais à les vérifier. Ne perdez pas de temps, alors. Police de Coston. C'est de la part de qui? Un certain révérend Gould, ancien pasteur de Saint-Clair. Il veut vous parler. Inspecteur Barnaby à l'appareil? Ah, eh bien, si vous voulez venir jusqu'à mon bureau, je serai absolument... Comment? Très bien. Oui, je prends votre adresse. Allez-y. Révérend Gould? Au bout de la petite allée. C'est vous, le policier? Inspecteur Barnaby. Vous avez une vue magnifique d'ici. Il a fallu que je prenne ma retraite pour m'en rendre compte. Combien de temps avez-vous été pasteur à Saint-Clair? En tout, eh bien, dans les 25 ans. Je connaissais Nancy depuis son plus jeune âge. Ah. Elle a commencé très tôt à mener une vie de noceuse. Elle traînait dans les rues du village, buvait avec les garçons qui passaient leurs vacances au camping. La fougue de la jeunesse pour certains. Mais le fait est que c'était une vraie dévergondée. Ce n'est pas une raison pour qu'elle meure. Une personne pensait autrement, à l'évidence. Vous avez une idée de qui est cette personne? Non. Mais en revanche, je sais ce qui a pu l'inspirer. Ah, voici l'éternel et long soupir rempli de lassitude. Vous vous dites encore un vieux maboule, c'est ça? Un de ces prédicateurs des flammes de l'enfer qui promettent à tous les pécheurs et à toutes les pécheresses le châtiment de Dieu.
Quoi, vous pensez peut-être que c'est une coïncidence? Que Nancy soit morte comme ça? Comme sur cette fresque pour laquelle tout le monde s'enthousiasme tellement? Mais ce n'est pas pour rien que l'accès à la fresque a été condamné. Papa? Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi qui l'ai appelé. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. L'inspecteur et moi parlions simplement de Nancy. Ava et Nancy étaient amies. Même si elle n'a pas beaucoup de temps pour ses amis, accaparée qu'elle est par son vieux débris de père. Oh, je t'en prie, papa, arrête de t'apitoyer sur toi-même. Vous avez des enfants? Ma femme et moi, nous allons avoir notre premier. Votre premier? Un jeune papa? Ça doit être un moment intéressant pour vous. C'est assez palpitant, en effet. Ah, allez, vous êtes mort de peur. Et si vous ne l'êtes pas, vous ne méritez pas d'être père. Un petit instant, Zach. Vous avez des nouvelles sur le risque d'inondation? Ne vous en faites pas, Victor. Vous serez prévenu avant que ça arrive, je vous le promets. C'est que j'ai besoin de quelques bonnes infos pour mon intervention ce soir. Votre intervention? Oh oui, pour le conseil de paroisse. Quoi, ce soir? Le pasteur m'a demandé de présenter un rapport. Je suis désolée. Papa peut se montrer excessif. Il est malade. Est-ce que c'est grave? Une leucémie. Décelé l'an dernier. Il a eu un peu de chimio, mais seule une greffe de moelle osseuse peut le sauver. Ah, et vous avez trouvé un donneur? Vous l'avez devant vous. Si les tests confirment que nous sommes compatibles. Quel genre de personne Nancy était-elle? Amusante. Parfois téméraire aussi. Et son mariage avec Michael Dewar? Je ne lui reproche pas d'avoir quitté Michael. Son alcoolisme posait un problème. Est-ce qu'il aurait pu lui faire du mal? Martha va faire voter le conseil ce soir. Ce soir? Ça devait pas être voté avant la fin du mois. Oui, mais elle a anticipé la réunion à cause du risque de crue. Ce sera débattu. Quelle ordure. Allez, t'inquiète pas. Franck et moi, on sera là. On lui fera entendre raison. D'accord? Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, non. Alors, Nelson, qu'avez-vous pour moi? Tu ne vas quand même pas aller travailler. Faut bien que je m'occupe des devis. Ça, je peux le faire. C'est pas un problème. Demande-toi un peu de quoi ça aura l'air. De quoi tu me parles? De toi? En train de bosser comme si de rien n'était alors que le corps de ta femme est encore à la morgue. Alors tu restes ici et tu fais profil bas, d'accord? Je m'occupe d'Edwige. Il faut passer les berges au peigne fin et faites-moi aussi un moulage de ces traces de pneus, d'accord? Bien, sergent. Merci à vous. Vous avez eu envie de piquer une petite tête? Nager en rivière, il n'y a pas mieux, chef. Vous pensez que c'est ici qu'elle est tombée? J'ai trouvé son sac à dos accroché à une branche. Bon, eh bien, allez-y, Nelson, éclairez-moi. Les traces de pneus, chef. Un seul véhicule, il est arrivé de la route. Il s'est arrêté ici, et il est reparti par le même chemin. Donc, à moins que la voiture ne se soit conduite toute seule, on peut penser que Nancy était accompagnée. Absolument. Soit elle est venue accompagnée, soit elle avait rendez-vous avec cette personne. Quoi qu'il en soit, elle la connaissait. Qu'y avait-il dans ce sac? Vêtements de rechange, trousse de toilette, bouquins, bouteille d'eau, passeport, cachet contre le mal de l'air. Elle avait l'intention de prendre l'avion? Ouais, pour l'Australie. Elle est simple. Réservée pour le soir où elle est morte. Elle avait un visa de travail. Elle avait prévu de partir. Et quelqu'un l'en a empêché. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. Écoute, je suis sincèrement navré pour Nancy. Elle méritait pas ça. Une bouteille de vodka. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. J'ai besoin d'une bouteille de vodka. T'as pas besoin d'affronter ça tout seul. Tu sais que tu peux compter sur nous.
Il y a une chose que tu peux faire pour moi. Ce que tu voudras. Il faut que nous pensions au devenir de cette église, Stella. Mais pensez-vous qu'il soit réellement nécessaire de parler de la fresque si vite après la mort de Nancy? La mort de Nancy est absolument dramatique, cependant. Elle ne doit pas nous faire oublier notre devoir. Mais la façon dont elle est morte, révérend, exactement comme cette pauvre fille représentée au pied de la fresque. Écoutez-moi, Stella, la fresque n'est pas responsable de la mort de Nancy. L'assassin a commis un acte abominable et devra en assumer les conséquences. On a un nouveau point d'infiltration. Eh bien, je vais commander une autre pompe. Ça ne changera rien, le problème est structurel. Si on veut sauver la fresque, il va falloir tout mettre en œuvre pour que la crypte soit vraiment étanche. C'est justement dans mes intentions. L'ennui, c'est que vous n'arrêtez pas de dire ça. Une solution au problème sera trouvée ce soir. Professeur Hamilton? Comment ça, Nancy s'apprêtait à partir? Vous ne trouvez pas ça bizarre que Nancy ne vous ait pas dit qu'elle allait partir? Et pourquoi ce serait bizarre? Vous entreteniez une relation avec elle. Je ne sais pas vraiment quelle idée vous vous faites de ma relation avec Nancy, mais ça n'avait rien de sérieux. Elle a quitté son mari pour vous. Ce n'est pas uniquement à cause de moi que Nancy a quitté Michael. Que voulez-vous dire par là? Que ce type est un ivrogne et qu'il se met facilement en colère quand il a bu. Écoutez, une chose est sûre, c'est que Michael ne répugnait pas à passer ses nerfs ou ses excès de colère sur Nancy. Est-ce que vous l'avez vu porter la main sur elle? Non. Mais tout le village sait qu'à Noël, il a envoyé Nancy à l'hôpital. Tout ça va me manquer quand on sera parti. Il n'est pas question qu'on parte d'ici. Martha trouvera un moyen de nous faire partir. Je suis sûr qu'elle ira jusqu'au bout. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Martha. Tu ne te laisses jamais impressionner. Ta mère était pareille. Tu lui ressembles tellement. La première fois que je l'ai vue, je me tenais devant l'entrée du foyer. Elle arrivait à pied par la route. La plus jolie fille de tout Shoreditch. Et à partir de ce moment-là... Tu as su que tu venais de rencontrer la femme de ta vie. Alors, tu l'as emmenée boire un thé et vous avez parlé jusqu'à ce que la serveuse vous mette enfin dehors. Je te l'ai déjà raconté, visiblement. J'aurais tant aimé que tu la connaisses. Oui, moi aussi. Ça ne s'est pas si mal passé, n'est-ce pas? Tu n'es pas trop malheureuse, finalement? Je serai même comblée quand on aura les résultats des tests et qu'on pourra recommencer à vivre. Recommencer à vivre, mais où? Écoute-moi. On est ici chez nous, c'est notre maison. Je ne laisserai pas Martha nous la prendre. Je te le promets. Hamilton est un menteur. C'est vrai, Nancy et moi on se disputait, mais jamais j'aurais levé la main sur elle. Et le petit séjour de Nancy aux urgences? Mais elle avait rien du tout. De nombreuses contusions et 2 côtes fêlées, ce n'est pas rien. Mais elle était bourrée, elle s'est mise à danser dans la cuisine et elle est tombée. Demandez à mon père, il était là, il a tout vu. Dans ce cas, pourquoi tout le village pense que c'est vous qui avez infligé ces blessures à votre femme? Parce que les gens préfèrent imaginer le pire. Et Nancy, elle a certainement rien fait pour les contredire. Alors maintenant, c'est Nancy qui est une menteuse. Non, elle voulait qu'on la remarque, c'est tout. Elle était contente que lorsque tout le monde parlait d'elle. Où étiez-vous le soir où Nancy est morte? Je vous l'ai dit, j'ai passé la nuit dehors. Il faut que vous soyez un peu plus précis. D'accord, j'étais chez un pote à moi. Peut-on savoir comment il s'appelle? Ewan. Ewan Evans, l'épicier du village. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Parce que ça vient juste de me revenir. Ah, tu es là. Écoute-moi, j'ai pris rendez-vous pour demain avec notre notaire. Ce serait bien que tu sois là. Non, je dois être à l'église. Noah, c'est important. Il s'agit de l'avenir du magasin. Autrement dit, de ton propre avenir. Il faut que je sois là-bas.
Non, ça fait 3 mois que tu es rentré. Je veux qu'on règle cette question une bonne fois et sans attendre. On va la régler, je te le promets. Oh, mais il est pas réveillé, ce gamin. Noah! Il commence à boire très tôt. Ça ne doit pas être si tôt pour lui. Allez voir l'épicier Ewan Evans. Voyez s'il confirme l'alibi de Michael. Et vous, chef? J'aimerais avoir une bonne discussion avec Frank Dewar pour savoir ce qu'il pense vraiment de son fils. Monsieur Evans? Sergent Nelson, vous êtes occupé en ce moment? Non, non. J'ai toujours du temps pour discuter. Vous êtes un ami de Michael Dewar? Oui, oui, on est bons amis, Michael et moi. Vous étiez avec lui mercredi soir? Mercredi dernier, là? Celui-là, oui. Attendez, oui, vous avez raison, oui, j'ai passé la soirée de mercredi en compagnie de Michael, en effet. Vous avez un peu bu? Oh, toujours avec Michael. Dans quel pub êtes-vous allé? Qui a dit qu'on était au pub? Ah, excusez-moi, comme vous disiez que vous aviez bu, j'ai supposé que... Non, on était là-haut, dans l'appartement. Toute la nuit? Pas toute la nuit, non, mais il était tard quand il est parti. Excusez-moi, il faut que je m'occupe de ça, permettez? Écoutez, j'ai dit que j'en voulais pas de vos sacs de sable. Monsieur Dewar? Frank? Je veux savoir comment tu as eu ce livre. Je te dis que c'est pas important. Ah oui, c'est pas important. Il y a un malade quelque part qui supplicie des gens et toi, tu te trimbales avec le manuel du bourreau. Ces images sont répugnantes, mon garçon. C'est quoi, c'est un avis de spécialiste, papa? 20 ans à bosser dans cette épicerie minable et te voilà critique d'art tout d'un coup. Non, ce n'est pas de l'art. Et cette boutique minable, comme tu dis, te permet d'avoir un toit. Je la déteste. Je sais pas comment tu fais. Tous les jours, c'est pareil. Toujours la même routine. Non. Non, ce n'est pas tous les jours pareil. Parce que j'essaie constamment de rentabiliser cette affaire. Chaque jour un peu plus. Et pourquoi? Pour que mon fils la reprenne un jour. Mais ton fils n'en veut pas. Noah! Noah, attends! Vous étiez un travail remarquable. Désolé. Merci de vous être. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est parfait. Harold, bonsoir. J'ai pu établir un rapport non seulement complet, mais parfaitement actualisé. Il faut qu'on attende Frank. Ah oui, Frank. Oh, soyez tranquille, il ne devrait pas tarder. Venez, entrez. Dès que nous saurons par Zach que la rivière est sortie de son lit, toutes nos équipes de volontaires devront alors passer à l'action. C'est-à-dire moi, Stella
et toutes les personnes revêtues de ce gilet. La première priorité sera de répandre la nouvelle. Nous irons frapper de porte en porte pour le cas où les communications téléphoniques seraient interrompues. Ensuite, il faudra évacuer les personnes les plus vulnérables. Ces points rouges, que représentent-ils? Ce sont toutes les maisons où vivent soit des personnes âgées, soit des enfants. Ou les deux, bien sûr. Alors, notre tâche sera de conduire toutes ces personnes à l'église, qui deviendra pour l'occasion notre QG. Quartier général. Ah, Stellan sera le commandant en chef. Nous servirons différentes boissons chaudes telles que café, thé et soupe, soupe à la tomate et velouté de poulet. Il est bien évident que dans le pire des cas, c'est-à-dire si l'église elle-même était inondée, eh bien nous irions tous Victor, nous réfugier si en dans... débordant, la rivière finissait par inonder l'église, c'est le village tout entier qui serait perdu. Oh, ne soyons pas pessimistes, révérend. Je suis absolument convaincu que le plan B que nous avons mis au point est des plus solides. Dans ce cas, prions pour que vous n'ayez pas besoin d'y recourir. Merci, Victor. Pas de quoi. Bien. Si nous parlions maintenant de la maison près de la rivière. Autrement dit, la maison des Gould. Eh bien non, ce n'est pas la maison des Gould. Il s'agit d'un bien appartenant à l'église. Vous savez tous la décision que nous avons à prendre. Elle n'est pas facile, j'en conviens. Mais la vente de la maison va nous permettre de financer des travaux de consolidation vraiment indispensables. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'assurer le financement des travaux? Il n'y en a pas d'autre. J'ajoute que le professeur Hamilton pense que la fresque va complètement disparaître si on ne rend pas la crypte étanche au plus tôt. Mais de là à faire expulser le révérend Gould et sa fille Ava, vous ne trouvez pas que la mesure est un peu extrême? Oui, je suis d'accord. Merci. Bien sûr, vous avez raison. Il est douloureux de penser que le révérend va devoir quitter sa maison. Et tout ça pourquoi? Sauver je ne sais quelle vieille peinture. Mais j'ai en mémoire les paroles du révérend Gould, d'une recommandation qu'il m'a faite à mon arrivée à Saint-Clair. Le révérend m'a dit, Martha, votre devoir désormais est de prendre soin de cette église. Et pour ça, vous devrez faire de véritables sacrifices. Donc, bien que ça me fasse une peine immense pour eux, je propose que nous mettions au vote la vente de la maison. Une minute. Notre règlement stipule qu'on ne peut pas voter si plus d'un seul membre est absent. Donc... Il n'y a que Frank qui soit absent, Zach. Non, vous oubliez Nancy. Non. Nancy m'a donné procuration il y a quelques jours. Et elle m'a demandé de voter pour elle. Pourquoi Nancy vous aurait donné procuration? Je ne le sais pas, mais elle l'a fait. Et pour ma part, je pense que nous devrions respecter sa volonté. Alors, comment ça s'est passé? Je suis vraiment désolé, Ava. Je suppose que vous êtes contente? Vous avez eu ce que vous vouliez? C'est une décision du conseil. De faire d'un homme malade un sans-abri? Ava, nous avons trouvé un hébergement provisoire pour vous et votre père. En effet, oui. J'ai vu ce que c'était. Une caravane pourrie à l'autre bout du village. N'y comptez pas. Je démolirais la maison entière plutôt que de vous laisser nous en expulser. Je me suis dit que nous pourrions fêter ça. Vous avez obtenu leur suffrage? Je dois avouer que j'en suis la première étonnée, mais
Franck nous a fait la grâce de ne pas apparaître. Conclusion, vous et moi, nous avons obtenu ce que nous voulions. N'est-ce pas magnifique? Toute cette misère humaine, toute cette souffrance, ça m'en donne presque des frissons. Les gens viendront en masse pour voir cette fresque. Et ils vont payer pour avoir cet honneur. Il s'agit de préserver une œuvre, Martin. Mais bien sûr, professeur. Préserver est le plus important. Mais dès lors que le but est atteint, nous avons le devoir d'en faire partager la beauté aux autres. Vous savez ce que j'aime chez vous, Martin? C'est que vous savez ce que vous voulez. À la fresque. Y a quelqu'un? Qui est là-dedans? Descendez tout de suite! Arrêtez le moteur! Non mais, ça va pas! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez cet engin tout de suite! Vous entendez? Attention! Non! Ça va? C'est assez confortable pour toi? Au panier, Sykes. Le panier est dans la cuisine. Je crois qu'il va falloir prendre Sykes à part et lui parler des petits changements à venir. Et si ma tête ne lui revenait pas? Quoi? Oui, le bébé. Peut-être que on ne va pas s'entendre. Tu crains de ne pas t'entendre avec lui, mais la première année, ce n'est qu'un tube digestif. Non, non, je veux dire plus tard. On peut parfaitement imaginer qu'en grandissant, sa relation avec moi prenne un mauvais tour. C'est vrai, souvent on entend parler de parents qui n'adressent plus la parole à leurs enfants, et vice-versa. On n'est pas forcément comme eux. Tu crois? Je suis sûr qu'ils n'ont pas souhaité avoir de mauvaises relations avec leurs enfants, tu sais. Il a dû se passer quelque chose. Mais d'où vient ce questionnement, dis-moi? Je ne sais pas. La voiture de Nancy a été retrouvée. Il y avait quelque chose à l'intérieur? Bien, allons dire un petit mot à Monsieur Frank Dewar. Ça ne va pas être facile. Vous le connaissez? Il s'appelle Frank Dewar. Un lien avec la fille trouvée dans la rivière? C'est son beau-père. 2 tonnes de gravats lui sont tombées dessus. Donc il présente de multiples blessures à la tête et sur la partie supérieure du corps. Toutefois, aucune de ces blessures n'est parvenue à tuer cet homme sur le coup. Il s'est vidé de son sang, lentement. D'abord la noyade et puis maintenant la lapidation. Lapidation à échelle industrielle. Comme arme de crime, c'est pas mal. On a pu en tirer quelque chose? Pas pour l'instant. Prévenez-nous le cas échéant. Vous parlez d'une relique? Un magnétoscope.
Il y a une cassette à l'intérieur? Non, pas de chance. On prend les cassettes avec nous. Andy, s'il vous plaît. Bien, sergent. Frank Dewar avait de grosses difficultés, on dirait. Il était en retard sur un remboursement de prêt. Il avait emprunté pas mal d'argent, d'ailleurs. Frank a voulu se débarrasser de la voiture de Nancy. Et quelqu'un s'est débarrassé de lui juste après. Et pourquoi la seconde victime a voulu détruire des preuves en lien avec la première? Pour protéger quelqu'un, sans doute. Michael Dewar? Trouvez-le et amenez-le pour qu'on l'interroge. Vous n'y allez pas avec moi? Apparemment, le dernier numéro que Frank a composé est celui de la résidence des Gould. Vous devez bien admettre que c'est effrayant. Écoutez, j'admets que c'est déconcertant, ça oui. Mais une mort par noyade, puis une autre mort par lapidation. Je préfère penser à ces chers amis que nous avons perdus plutôt qu'à la façon dont ils sont morts. Mais c'est exactement comme sur la fresque, révérend. Vous n'allez pas dire que la fresque a commis ces deux meurtres, Stella, tout de même. Non, bien sûr, mais ce serait certainement plus prudent de remettre... De remettre? La fresque à l'abri des regards. Vous savez, ce qui nous inspire de la peur, en réalité, nous met face à une alternative. Nous pouvons choisir de céder à cette peur ou nous pouvons choisir de faire preuve de courage. Alors, choisir d'avoir peur, c'est facile. Il suffit de renoncer et de laisser ce sentiment de peur nous submerger. Choisir de l'affronter, en revanche, c'est plus difficile. À moins d'être aidé en cela. Et je sais que nous pourrons encore mieux affronter ces moments terribles. Si nous les affrontons avec courage ensemble. Absolument. Allons, oublions tout cela. Elle a raison, il ne faut pas céder à la peur. Tout va bien se passer. Viens, chérie. Il faut se tenir à ça. Frank Dewar est mort à son tour par lapidation. Par lapidation? Et ils sont tous à rejeter la faute sur la fresque. Remarquez, un peu de publicité autour de ces événements ne nous fera pas de mal. Excusez-moi. Pauvre Frank. C'était un faible. Il avait de gros soucis. Vous parlez de ses dettes, je suppose. Pas seulement. Il y avait aussi Michael, la mauvaise graine. Frank a fait ce qu'il pouvait. Vous voyez, c'est le problème d'élever des enfants. On ne sait jamais ce que ça va donner. Moi, j'ai eu de la chance avec Ava. Aussi, je vous souhaite d'avoir la même chance avec le vôtre quand il viendra au monde. Vous ne m'avez pas dit comment Frank est mort. Eh bien, d'une façon peu banale. D'une façon peu banale, vraiment. Eh bien, je vous avais prévenu. Dites-moi, si cette fresque est une source d'inspiration pour la personne qui commet ces meurtres, selon vous, qu'est-ce qui peut la motiver? Savez-vous de quoi cette fresque parle au juste? C'est une sorte de jugement dernier, d'épuration. On rassemble et on punit du châtiment suprême tous les pécheurs. Donc Nancy et Frank Dewar étaient des pécheurs? C'est du moins ce que pense quelqu'un à l'évidence. Est-ce que Frank vous a appelé hier soir? Il a appelé, oui, vers 8 heures. Pour quelle raison? Il voulait me présenter des excuses. Le conseil paroissial s'est réuni hier soir. Ils ont décidé de vendre la maison. Frank devait voter pour notre maintien dans les lieux, mais il n'est pas allé là-bas. Vivra verra, pas vrai? Votre père dit que vous allez être expulsé? Je ferai tout ce qu'il faut pour empêcher ça. Quand mon père m'a amenée ici, je n'avais que 6 mois. Ma mère est morte juste après ma naissance. Mon père était fou de douleur. On a quitté Londres et on a pris un nouveau départ ici. Un endroit où il fait bon vivre, on dirait. Grâce à mon père, il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. C'était merveilleux.
C'est pour ça que je vais me battre, pour rester ici. Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois? Hier après-midi avant qu'il parte. Et où est-ce qu'il allait? Travailler, je suppose. La voiture de Nancy a été retrouvée à 3 kilomètres du village. C'est votre père qui l'a abandonnée là. Mon père? Pourquoi il aurait fait ça? Pour la sortir de votre hangar? Notre labo a établi qu'une fuite d'huile trouvée sur le sol de votre hangar provenait de la voiture de Nancy. C'est quoi cette histoire? Comment c'est possible? À vous de nous le dire, Michael. J'étais pas au courant, je sais rien. Où étiez-vous le soir où Nancy a été tuée? Et ne venez pas nous dire que c'était avec Ewan Evans. Il a confirmé votre alibi une fois, mais si on le fait venir ici en garde à vue... Peu importe où j'étais, moi je vous dis que ce soir-là, j'étais pas avec Nancy. Alors pourquoi vous ne dites pas où vous étiez? Si vous ne le faites pas, nous allons devoir vous inculper du meurtre de Nancy. Quoi? Vous croyez que j'ai tué ma femme et mon père en l'espace de 2 jours, c'est ça? Sauf si vous pouvez fournir un alibi, bien sûr. D'accord. En fait, je suis allé à Carrington Hall. Le centre de désintoxication? J'y suis allé pour faire une cure. Et ça ne vous a pris qu'un jour? Bien sûr que non. Soyez pas stupide. J'avais décidé de me ressaisir, de reprendre ma vie en main. J'espérais même que ça ferait revenir ma femme. Alors, je me suis inscrit. J'ai discuté un bon moment avec le psy, j'ai signé tous les papiers qu'il fallait. Ils ont commencé à me chercher une chambre. Et puis je suis parti. Ça a duré 2 heures en tout et pour tout. Où êtes-vous allé? Au pub le plus proche. Comment il s'appelle? Le Bull. Il devrait se souvenir de moi. Ils m'ont mis dehors. Pourquoi vous n'avez pas dit tout cela plus tôt? C'est pas évident d'admettre qu'on peut pas démarrer une journée sans boire un verre. Qu'on est un bon à rien. Tout le monde pense que je suis arrêté. Mon père le pensait. Ma femme le pensait. Tous mes potes aussi. J'ai pas dit ce que j'avais fait parce que je voulais pas leur donner une nouvelle occasion de m'enfoncer. Est-ce que le sigle SHC vous dit quelque chose? Je sais pas ce qu'il faut en penser. C'est vrai que c'est un peu glauque, mais bon. Mais qu'est-ce que Noah fait avec ça, hein? Je voudrais bien le savoir. C'est un passionné d'art, ça peut parfois l'amener à s'intéresser à des trucs bizarres. Enfin, il y a bizarre et bizarre. Et les policiers, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils apprennent qu'il se promène avec ce livre? C'est rien de plus que ça. C'est rempli de scènes de torture et de mort. Avec ce qui se passe en ce moment. Allez, faut que j'y aille. Je peux faire quelque chose pour vous, professeur? Excusez-moi, où pourrais-je trouver Noah? Noah est sorti. Je peux vous aider? Non. Rien d'important. Un instant, professeur. Hé, professeur! Attendez une minute. J'ai dit attendez. C'est à vous, ça, j'imagine. Qu'est-ce qui vous prend de donner à Noah des trucs pareils, hein? Mon fils n'a pas besoin de ces obscénités. Que savez-vous vraiment des besoins de votre fils, monsieur Evans? Mais c'est mon fils! Donnez-moi ça. Et attention à ce que vous faites avec Noah, c'est compris? Carrington Hall confirme l'admission de Michael Dewar et il est bien reparti le soir même. Et le Bull? Le barman se souvient de lui. Ils s'y sont mis à 3 pour le virer à la fermeture. À part ça, où en est-on de l'analyse des VHS de l'entreprise Dewar? On trouve pas de magnétoscope. Vous vous fichez de moi? On est passé au 21e siècle, chef. Bon, vous envoyez un véhicule chez moi et vous dites qu'ils pourront trouver un vieux magnétoscope dans mon bureau. Vous avez un bureau aussi? Sympa.
Bon alors, on n'a aucune cassette de vidéosurveillance du hangar des Dewar pour la nuit où Frank a été tué. Le tueur a dû l'emporter. Vraisemblablement, oui. En revanche, on a trouvé la cassette pour la nuit où Nancy a été assassinée. Voilà, il n'y a strictement rien à signaler jusqu'à 21h37. Et alors, voilà ce qui se passe. C'est la voiture de Nancy. Et c'est Nancy Dewar. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Regardez, elle s'est fait conduire quelque part. Par Zach Lyme. Zach Lyme, 32 ans. Il est venu de Leeds pour s'installer dans la région il y a 4 ans. Antécédent judiciaire? Il n'y a rien sur lui. Par contre, il a un frère qui a été condamné pour falsification d'identité. Attendez une minute. Avant de venir s'installer ici, Lyme a fait 1 année de séminaire pour être prêtre. D'accord, merci. Merci. C'était les collègues de Carford. Ils disent qu'elle est sortie de son lit 5 km en amont. Ça va peut-être tenir encore ici, alors. On aura de la chance. Nous aurions 2 ou 3 petites questions, monsieur Lyme. Nelson? Nous aurions vraiment 2 ou 3 petites questions. Que voulez-vous, Martha? Vous ne travaillez pas sur la fresque? J'ai pris mon après-midi. Pourquoi? Êtes-vous malade? Je dois m'occuper de certaines choses. Pensez-vous pouvoir le faire rapidement? Nous devons parler de notre chantier. Je vais voir ce que je peux faire. La maison de Lyme a livré quelque chose? Rien qui le lie directement aux 2 meurtres, mais on est parvenu à récupérer des données qui avaient été effacées d'une clé USB qu'on a trouvée chez lui. Ce sont des registres hospitaliers. Des dossiers patients, renseignements confidentiels. Et avec de bons contacts, quelqu'un peut tirer profit de ces informations. Quelqu'un comme le frère de Zach Lyme, j'imagine. Attendez, moi, je n'ai rien à voir avec la mort de Nancy. Écoutez, Nancy est venue me voir. Elle avait besoin d'argent parce qu'elle voulait partir. Et comme elle avait accès à des infos sur des patients, elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un à qui elle pourrait les vendre. Pourquoi s'adresser à vous? Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi je me fais contrôler systématiquement sans raison? Je lui avais peut-être déjà parlé de mon frère, mais... Pourquoi ne pas lui avoir vendu la clé? Je ne sais pas. Je trouvais pas ça honnête. Et ça fait une éternité que j'ai pas vu mon frère, alors... J'ai gardé la clé, j'ai payé Nancy avec quelques économies. Vous l'avez payé avec votre propre argent? Vous auriez pu lui dire que vous n'aviez pas d'acheteur. Nancy disait que si je l'aidais, elle pourrait plaider ma cause auprès d'Ava. Oui, je sais, c'est pitoyable. Je le sais, d'accord? Mais je travaille avec Ava tous les jours. Et je n'ai pas encore été capable de lui dire. Lui dire quoi? Lui dire... Lui dire que je l'aime.
Très bien. Et alors, pourquoi Nancy a-t-elle laissé sa voiture dans le hangar de l'entreprise des Dewar? Elle voulait que Michael la vende. Je devais dire à Michael de lui envoyer l'argent. Et pourquoi est-elle partie dans votre voiture? Elle voulait que je la dépose. Chez le professeur Hamilton. Vous permettez qu'on entre? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est exactement ce que nous allions vous demander, professeur. Pourquoi n'avez-vous pas dit que vous aviez vu Nancy Dewar le soir où elle a été tuée? Parce que je ne l'ai pas vue. Un témoin nous a dit avoir déposé Nancy ici aux environs de 22 heures. Écoutez, je ne sais pas ce que votre témoin vous a dit au juste, mais je peux vous garantir que je n'ai pas vu Nancy ce soir-là, messieurs. Et pourquoi nous devrions vous croire? Parce que j'étais avec lui. Nora, s'il te plaît, habille-toi. Pourquoi je ferais ça? Philippe et moi, on était ici, on a passé la nuit ensemble. Nancy est pas revenue à la maison. C'est vrai, professeur? Nora et moi, nous discutions de la fresque. Au plumard? Bon, écoute, Nora, ça suffit. Y a pas de honte à avoir, Nora, Philippe. j'ai dit ça suffit. Nora. Nora, s'il te plaît, ne dramatise pas comme ça, reste. Nora. 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 Nora, je ne voulais pas te vexer. J'ai bien peur que Noah soit une révélation qui arrive un peu tard dans ma vie. J'ai beaucoup de mal à accepter cette évidence. Nancy était-elle au courant? Pauvre Nancy. Elle pensait qu'on tomberait amoureux et qu'on partirait loin ensemble. Elle m'a connu un petit peu trop tard. Zach jure que Nancy est bien rentrée chez elle, et Hamilton et Noah jurent le contraire. Il y a quelqu'un qui ment. Rien n'est moins sûr. Si Zach a effectivement ramené Nancy chez elle, il n'a pas pu la déposer plus loin que cet endroit. Ouais, sans doute. Donc, quand il est reparti, il avait naturellement toutes les raisons de penser que Nancy allait rentrer chez Hamilton. Mais il l'a peut-être pensé à tort. Imaginons qu'il se soit trompé et qu'elle soit allée ailleurs. Oui, maintenant que vous me le dites, Nancy est effectivement venue me voir ce soir-là. Vous n'avez pas pensé à nous le dire? Oh, vous savez, beaucoup de gens viennent frapper à ma porte. Mais pourquoi est-elle venue vous voir? Elle allait quitter le village. Je crois qu'elle avait juste envie de passer, dire au revoir. C'était vraiment la seule raison? Il y avait un point à propos du conseil paroissial que nous avions besoin de régler. Et de quel point il s'agit? Des questions insignifiantes, j'ai déjà oublié. Essayez quand même de vous rappeler. Nous avons conclu un arrangement à l'amiable, elle et moi. Lequel, précisément? Je vous le dirai volontiers, mais Nancy a bien insisté sur le fait que cela devait rester confidentiel, et je crois que je devrais respecter cela. Très bien. Nelson, arrêtez-la. Comment? Ah non, 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 ça va, j'ai compris. Je vais répondre. Nous étions dans l'impasse avec le conseil. J'avais besoin d'une majorité pour mettre la maison en vente. Nancy avait besoin d'argent et j'ai vu là une opportunité pour faire avancer ma cause. Donc vous avez acheté son vote? Pour accélérer le processus, je l'aurais convaincue de voter en ce sens d'une façon ou d'une autre. Donc elle est venue vous voir pour l'argent. Et ensuite? Elle est repartie. Où est-ce qu'elle est allée? À l'aéroport, je suppose. Je n'ai pas confiance en cette femme. Malheureusement, on ne peut rien prouver, si ce n'est que Nancy et elle se sont vues. Le soir où elle est morte, Nancy a fait le tour du village pour qu'on lui rende l'argent qu'on lui devait. Et récupérer un maximum de billes avant de partir. Ce qui veut dire que nous devons découvrir si elle avait d'autres dettes à recouvrer et auprès de qui. C'est magnifique. Magnifique? Bon, je parle pas du sujet, bien sûr. Mais on est saisi par la force de l'œuvre.
Qu'est-ce que c'est? C'est ta mère qui me l'a envoyé. Ça alors? Je l'avais oublié, cette photo. Elle a été prise le jour de la finale de la Coupe. Papa avait acheté des billets. Vous avez l'air vraiment heureux. On l'était moins quand on est reparti battu, mais oui, c'était quand même une journée fantastique. Quel souvenir tu as de ce moment-là? Pas grand-chose, juste un moment de bonheur. Il faisait beau. Papa n'était pas au travail. Rien que lui et moi. Tu as raison au bout du compte. Parfois, les relations ne sont pas aussi simples qu'on le voudrait. Il y a parfois un peu de gêne et un peu de distance. Mais ça n'empêche pas d'autres sentiments. Non. Non, ça n'empêche pas. Qui a découvert le corps? Allons voir. Vous avez appelé la police juste après avoir découvert le corps? Ah, ça c'est du lustre. Mais aller coller son lit juste en dessous, il y a vraiment des gens qui aiment vivre dangereusement. Bref, il s'agit d'un cas manifeste de trauma perforant aigu. La pointe a pénétré au niveau de l'abdomen et elle est sortie par l'autre côté en perforant quelques organes importants par la même occasion. Ce n'est pas une consolation, mais celui-ci au moins a dû passer assez rapidement de vie à trépas. D'où viennent les chaînes, d'après vous? Regardez autour de vous. Cette maison est un vrai percatem. On dirait un château du Moyen-Âge. Empalement. C'est original au moins. L'ennui, c'est que sur la fresque, il n'y a pas le moindre empalement. En fait, c'est un des rares supplices qui n'est pas représenté. Je pense que c'est le... Voilà, le supplice de la roue. Bien sûr. Vous avez raison. C'est noté. Bien. Merci. Alors c'est vous qui avez trouvé le corps du professeur? Je me serais bien passé de cette macabre découverte. Ne le voyant pas dans la crypte, je suis allée chez lui pour voir si tout allait bien. Vous n'avez rien remarqué de spécial? J'avoue que j'étais très troublée par la vision du cadavre du professeur. Qu'il nous ait quittés maintenant, c'est fâcheux. Comment ça, fâcheux? Les bons spécialistes en art médiéval, ça ne court pas les rues. J'ai l'impression qu'on en a pour un moment. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Il y en aura pour tout le monde. Je vous demande simplement d'avoir la patience d'attendre votre tour. Veillez bien à constituer un stock de boîtes de conserve. Prenez tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à remplir vos paniers. Tenez, voici votre monnaie. À nous, madame. Encore une fois, un peu de patience, s'il vous plaît, un peu de discipline. Attendez votre tour. Inspecteur Barnaby, je cherche votre fils. Ah, oui. Non! Il est dans l'arrière-boutique. C'est par là. Oui, madame, oui, j'ai bien compris. Vous voulez du sucre? Je vais vous donner du sucre. La première fois que j'ai vu Philippe, c'est ici même, dans l'épicerie. Il a pris du pain, du fromage, du lait, 2 bouteilles de rouge. Petit à petit, j'ai pigé. C'était pas évident pourtant. Je le voyais toujours en train de faire du charme aux femmes qui l'entouraient. Mais quand elle n'était pas là, c'est moi qui le matais. Avez-vous vu le professeur hier soir? La dernière fois, c'était avec vous. Vous n'êtes pas retourné chez lui?
Attendez un peu. Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué? Vous étiez très remonté contre lui. Oui, il y avait de quoi. Je rends des services à Philippe et il me remercie comme ça. Moi, je... Oui, je l'aimais. Il avait beau être vieux, casse-pied et incapable d'accepter ce qu'il était vraiment. Je l'aimais quand même. Il est mort comme sur la fresque. Il semblerait que oui. Je sais pas qui fait ça, mais une chose est sûre. Il connaît bien son public. Pourquoi dites-vous cela? Ils sont superstitieux, les gens de ce village. Ils tombent facilement dans le panneau. Il allait acheter une maison pour nous, vous savez. La maison des Gould. On allait s'y installer. Vous dites la maison des Gould? Il s'était mis d'accord sur le prix avec Martha, une bouchée de pain, comme il disait. Je suppose que t'as entendu. J'ai entendu le plus important. J'en veux pas de l'épicerie. Mais je voudrais rester un petit peu. À une condition. Mesdames et messieurs, peut-être que d'autres se réfugient sur les collines, mais nous sommes des commerçants d'une autre trempe. Qu'il pleuve, qu'il vente, que vienne la famine, le feu ou le diable lui-même, l'épicerie Evans et Fils n'est pas près de baisser le rideau. Allons-y, c'est reparti, à quel tour? Oui, je m'occupe de vous. Je ne vais pas partir pour 3 gouttes de pluie. Mais je te dis que c'est la rivière qui m'inquiète. Je ne crois pas qu'elle emportera à la maison. Il vaut mieux être prudent. Allons-y. Je ne mettrai pas les pieds là-bas, un point c'est tout. Arrête, papa, c'est ton église, tu sais. Elle ne l'est plus. À présent, c'est à elle qu'elle appartient. L'église, oui, mais pas les paroissiens. Eux, ils ne t'ont pas oublié. C'est ton troupeau. Certains me sont encore fidèles, je suppose. Exactement, et dans ces instants difficiles, ils doivent avoir besoin d'un peu de soutien spirituel. Je sais très bien où tu veux en venir. Tant mieux. On y va, maintenant. Allez-y, madame, rentrez vous mettre à l'abri. Avancez, avancez. Allez-y, rentrez tous vous mettre à l'abri. Vous ferez de quoi vous réchauffer à l'intérieur. Entrez, entrez. Il allait acheter la maison que les Gould occupent. Pardon? Hamilton la convoitait, il s'y voyait déjà. Cette histoire n'a finalement aucun rapport avec Dieu, les péchés des hommes ou la religion. Ce n'est qu'une affaire bassement matérielle de propriété. À des degrés divers, toutes les victimes étaient impliquées dans le projet de vente de la résidence des Gould. Ava. Allez là-bas tout de suite. Et toi, tu en veux? Ça va me faire du bien. Bien une aussi. Rien n'a changé ici, tout est comme avant. Je vais chercher la thé. Oui. Oh, révérend Gould. Comme je suis content de vous revoir. Victor, quelles sont les nouvelles du front? Oh, tout est sous contrôle.
Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. On pourrait chanter un petit cantique. Abide with me, fast towards the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu chanter comme ça. Ça me manquait. Et bien que ce soit une période sombre pour notre village, je vois briller une grande lumière dans cette église. La lumière de notre peuple. Non, merci. Vous croyez pouvoir venir comme ça dans mon église et détruire le fruit de mes efforts? Ceci n'est pas votre église. Ceci est l'église de Dieu. Non! C'est lui qui m'a amené ici. C'est Dieu qui m'a placé ici pour protéger le cadeau qu'il nous a fait. De vieux graffitis, Martha. Vieux de 800 ans, je suis d'accord, mais des graffitis. Les gens viendront d'un peu partout pour les admirer. Arrêtez! Finalement, c'était ça, hein? C'était ça la raison pour laquelle vous vouliez mettre mon père dehors. Maintenant, je comprends. C'était pour faire de l'église une attraction touristique. En faire un nouveau lieu de pèlerinage. On sort par la boutique de souvenirs. Oh, à quoi bon se fatiguer à vous expliquer? Vous ne comprenez pas que mon seul et unique objectif, c'est d'apporter mon aide au village? Vous voulez faire quelque chose pour aider le village, Martin? Eh bien, n'essayez pas d'en faire un énième lourd et commencez à vous comporter en vrai pasteur. Comme votre père, peut-être, qui tous les dimanches menaçait de sa Bible du haut de sa chair. Père, lui, est encore aimé de tous les gens Vous du avez village. hâte qu'il parte d'ici une fois pour toutes. Non, non, ça suffit maintenant, ça suffit. Vous devez l'arrêter tout de suite, sergent. Elle a tenté de détruire mon église. C'est pas ridicule, Martin. Elle a aussi essayé de me tuer, vous êtes témoin. Vous allez venir avec moi, allez. Kate, vous pouvez venir un instant? Je veux faire une recherche sur Internet. Est-ce que j'ai une tête de geek? Faites-le, s'il vous plaît. Voyez si vous trouvez le sigle SHC, avec ce code postal. Tadam! Oh, regardez. SHC, foyer pour sans-abri de Shoreditch. Il y a un numéro de téléphone? Voilà. Bonsoir, inspecteur Barnaby de la police de Midsomer. À qui ai-je précisément l'honneur? Et pourquoi ces drames viennent soudain frapper notre village? Qui est responsable? C'est Dieu? Non. Nous sommes responsables. Nous sommes coupables. J'étais pas en train d'essayer de la tuer. Écoutez, on parlera de ça au commissariat. Je voulais abîmer la fresque, c'est tout. Ah, vous l'avouez alors? Coupables de l'avoir oublié. Et si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de personnes comme elle. Une femme dépourvue de toute humilité, qui n'éprouve aucun sentiment de compassion. Une femme qui place le profit au-dessus de Dieu lui-même. Plutôt que de lui emboîter le pas, nous devrions tous la condamner.
Que celui qui n'a jamais péché, révérend. Je n'aime pas le chahut, monsieur Barnaby. Et moi, je n'aime pas le meurtre, révérend. Voulez-vous que nous discutions en petit comité? Je n'ai absolument rien à craindre dans la maison de Dieu. Mais dites-moi, au foyer pour sans-abri de Shoreditch, avez-vous quelque chose à craindre? Ou de la part d'une jeune femme répondant au nom de Tina Bell? Cela fait si longtemps, on pourrait vous pardonner d'avoir pensé que votre secret ne serait jamais découvert. Mais un jour est arrivée Nancy Dewar. Vous voyez, malgré tout ce que vous pouviez penser et dire au sujet de Nancy, elle était infirmière, excellente qui plus est. Il se trouve que lorsque vous êtes tombé malade et que vous avez eu à effectuer des tests tous les deux, Nancy s'est mise en quatre pour obtenir les résultats le plus rapidement possible. Elle a été plutôt étonnée par ce qu'elle a découvert alors. Quand elle est partie, le soir où elle est morte, il lui restait une dernière chose à faire. Il fallait qu'elle révèle à son amie Ava une vérité. Comment ça? Quelle vérité? Ava, rentre à la maison, tout de suite. De quoi est-ce qu'il veut parler, papa? Mais malheureusement, c'est sur vous que Nancy est tombée. Vous ne pouviez pas la laisser vous dénoncer. Alors vous l'avez tuée. Vous avez fait une mise en scène qui rappellerait la fresque. Même chose avec Frank. Il avait trouvé le classeur contenant les résultats dans la voiture de Nancy. Il fallait donc qu'il meure lui aussi. Après, vous seriez tranquille. Et vous l'avez été, jusqu'à ce que Nancy réapparaisse d'entre les morts pour vous gâcher un peu la fête. Il est arrivé une réponse à une lettre que Nancy avait écrite au foyer pour sans-abri de Shoreditch, demandant des renseignements sur vous. Le professeur Hamilton l'a trouvée dans son courrier hier. Je suppose qu'il vous a appelé pour vous en parler. C'est quoi cette lettre? Ce n'est rien d'important, ma chérie. Cette lettre explicite ce que Nancy avait découvert en prenant connaissance des résultats des tests. Résultats que l'hôpital a eu l'extrême gentillesse de me communiquer par email. Non, Ava, ne les lis pas. Je comprends pas. Il y a écrit qu'on n'a pas de lien de parenté. Tu ne peux pas croire ça. Je suis bien ton père. Mais qui était ma mère? Tu sais bien qui était ta mère. Marjorie Gould. Elle est arrivée au foyer. On est allé prendre un thé. La serveuse a fini Vous par... êtes la fille de Tina Bell. Une jeune paumée qui est venue un jour au foyer de Shoreditch. On vous a volé à votre mère qui ne vous a jamais revu. Tina était une proie facile. Une jeune fille toxicomane qui avait des problèmes psychiatriques. De sorte que lorsqu'elle a dit que le bébé qu'elle venait de mettre au monde avait été volé, personne n'a voulu la croire. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, Tina est morte il y a 5 ans. Mais elle n'a jamais renoncé à vous chercher. Comment tu as pu me voler à ma propre mère? Cette fille n'était pas une mère. Elle était tellement droguée qu'elle n'arrivait même pas à se réveiller. Elle n'aurait jamais pu s'occuper de toi. Moi, je me suis occupé de toi, Ava. J'étais si petite. Emmaillotée dans une serviette sale. Elle t'a mise au monde dans un parking. Oui, dans un parking, Ava. Elle était incapable de s'occuper d'un enfant. Tu dois essayer de comprendre. J'avais passé 6 années à tenter d'aider ces personnes. Je ne pouvais pas les sauver. Pas toutes, du moins. Alors j'ai décidé d'en sauver une. Toi, tu as tout changé. Ma vie a retrouvé un sens grâce à toi. Tu m'as donné une raison de croire. Tout ce temps, tu m'as menti. Uniquement parce que je t'aimais. Non. Ava! Ava! Vous n'irez pas plus loin, révérend.
3 personnes sont mortes pour qu'il puisse continuer à se faire passer pour le père d'Ava. Ce n'était pas un titre usurpé pour lui. Aux yeux de Gould, Ava est sa fille. Sauf qu'elle ne l'est pas. Oui, mais c'est lui qui l'a élevée, il l'a vu grandir. Il l'a arrachée des bras de sa mère, chef. Ce que je veux vous dire, c'est que il a tué 3 personnes pour empêcher Ava de connaître la vérité. On dirait que vous avez de la peine pour lui. Non, j'ai seulement de la peine pour Tina Bell. Imaginez ce qu'elle a pu ressentir en voyant que son bébé avait disparu. La rivière n'a pas débordé, finalement. En effet, j'avais remarqué. Au fait, devinez un peu ce que j'ai trouvé sous le canapé de Kate hier. Nelson. Oui? Ça m'indiffère toujours autant.